Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur. Dans cette vidéo, comme toutes les semaines, je vais vous présenter ma semaine de pharmacien au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isnoville. Alors cette semaine, peu de choses à vous dire dans le sens où on a peu de rendez-vous durant la semaine. Elle va être essentiellement marquée par la grève des pharmaciens qui va avoir lieu jeudi. Ce qui va entraîner donc une journée complètement off au niveau de notre pharmacie. Donc, commençons donc par le début de la semaine, le lundi. Lundi, j'arrive comme d'habitude relativement tôt. Cela me permet en fait de commencer par la réception de nos différentes commandes, les commandes du week-end. Je réceptionne directement les commandes dans l'automate, ce qui me permet comme d'habitude en fait de vérifier un petit peu la distribution des différents produits, les stocks des différents produits, voire éventuellement pointer les produits qui sont passés en rupture et également ceux qui sont également revenus. Tout de suite après la réception de cette commande, je m'attelle à passer des commandes spécifiques de rupture de façon à nous réalimenter, notamment sur des spécialités comme les génériques de l'Augmentin, de la Piostacine, des produits comme de l'Ozempic, du Trulicity, etc. Bref, tous les produits qui sont en rupture. Passé cela, passage sur ma routine du lundi, à savoir la gestion de tout ce qui est sécu mutuelle et notamment les rejets. Ma collègue Camille, qui est une étudiante apprentie préparatrice, m'a facilité le travail cette semaine car elle m'a enregistré tous les scans de mutuelles qu'on a pu recevoir durant la semaine qui s'est passée, ce qui lui a permis donc de mettre à jour les dossiers et ce qui m'a permis également de recycler plus facilement des dossiers qui souffraient d'une absence de mise à jour des parties mutuelles. Je recycle donc les parties sécu, les parties mutuelles, les dossiers problématiques, j'en profite également pour passer des coups de fil aux patients de façon à les inviter à me transmettre leur dernière attestation de mutuelle, de façon à pouvoir traiter cela dans la journée, voire dans la semaine, et pouvoir les recycler progressivement. Passé cela, la journée du lundi matin se passe sans problème particulier, pas mal de comptoirs forcément. Le midi, réception des différentes commandes, automates notamment, mes collègues s'occupent de tout ce qui est promis. Dans l'après-midi, j'en profite pour passer 2 commandes à 2 laboratoires différents. Le premier, c'est avec le laboratoire Servier. Avec le laboratoire Servier, je passe tout ce qui est anti-hypertenseur, Coversil, Coveram notamment, mais pas que. Donc ça, c'est pour notre pharmacie. Je profite également de cette commande pour passer le Daflon. Le Daflon, nous, on le travaille par le process de rétrocession avec 2 ou 3 pharmacies de façon à optimiser à la fois le volume et donc notre stockage, mais également les remises obtenues de façon à obtenir les meilleures remises possibles. En parallèle de cette commande, je passe également une commande pour le laboratoire Viatris Mylan. Alors, plusieurs thématiques sur ce laboratoire, des produits vignettés, pas mal, hein, ça c'est pour notre partie, mais également des produits non vignettés qui là sont travaillés encore une fois sous le modèle d'une rétrocession pour des questions de stock et de remise. Alors, qu'est-ce qu'on travaille essentiellement avec le laboratoire Viatris Mylan? Essentiellement donc de la bétadine non vignettée. On va passer également tout ce qui est gamme Sogela, zéro verrue, un peu de produits conseils, notamment de la fraction flavonoïde, en prévision de l'été. Bref, une commande assez importante et qui occasionnera la transmission de commandes parallèles pour honorer nos rétrocessions. La journée du lundi se poursuit par du comptoir, beaucoup de comptoirs. La journée du lundi est classiquement au sein de notre pharmacie une journée relativement active. La journée du lundi se termine et comme d'habitude, je vais en profiter pour faire une petite course à pied d'1 heure de façon à me détendre les jambes et à me vider un peu la tête. Passons à la journée du mardi. La journée du mardi, pour moi, elle commence par le dépôt de mes enfants à l'école. Puis ensuite, j'arrive à la pharmacie, participation à la réception des commandes, du comptoir, beaucoup de comptoirs,
Puis en parallèle de ça, je m'attelle à réaliser tout ce qui est communication de la pharmacie pour la période du mois de juin. Alors qu'est-ce qu'on fait comme type de communication? Déjà, on met en avant les différentes promotions qui vont être mises en place au sein de notre pharmacie. Donc on communique sur notre page Facebook par l'intermédiaire de différentes publications qui vont arriver d'une manière progressive sur l'ensemble du mois de juin. Je réalise également des spots vidéo qu'on va être amené à diffuser sur nos 2 écrans qu'on a au sein de la pharmacie. Donc c'est des écrans qui servent à la fois à occuper, à distraire, à accueillir nos patients et puis à diffuser également des messages d'ordre à la fois marketing mais également sanitaire. Voilà, donc tout ça, ça me prend grosso modo une petite heure. J'en profite également pour insérer dans notre page Facebook les pharmacies de garde qui vont être amenées à travailler dimanche prochain. La journée du mardi se poursuit, du comptoir comme d'habitude, des réceptions de commandes sur l'heure du midi. Mardi après-midi, le laboratoire Abbott daigne enfin venir faire notre formation pour les capteurs freestyle libre pour notre équipe. C'est une formation qu'on attendait. Alors nous, freestyle, on y travaille depuis quasiment 6 ou 7 ans. Et sauf que le laboratoire Abbott n'avait pas encore daigné réaliser une formation in situ. C'est chose faite maintenant, donc c'est une formation qui a duré 1h30. Le gars a fait ça par cycle de 2-3 personnes avec notre équipe pour leur présenter comment fonctionnent les capteurs, comment fonctionnent les lecteurs, comment tout ça, ça se lit, un petit peu de rappel également réglementaire. Bref, une formation que j'ai trouvée particulièrement intéressante. La journée du mardi se poursuit par pas mal de comptoirs. Et puis voilà, la fin de journée, je prends une petite demi-heure à la fermeture de la pharmacie pour réaliser un inventaire contradictoire entre notre logiciel de gestion d'officine et notre robot Mecafarm, ce qui me permet d'aplanir nos stocks. On a 2-3 petites erreurs à corriger toujours, c'est normal, il y a parfois des petits défauts de sortie de boîte ou des défauts de rentrée de boîte. Et donc ça me permet d'avoir un stock qui soit pleinement réel. La journée du mercredi commence pour moi tôt, j'arrive à 7h30 le mercredi, ce qui me permet pendant 1 heure de réceptionner à la fois notre commande de produits, je dirais, quotidien, la commande, ce que j'appelle la commande automate, puis également notre grosse commande générique. Tout ça, je la mets sur notre système de distribution automatique, notre alpha, qu'on a au sein de notre robot. J'accélère un petit peu la distribution en mettant pas mal aussi dans les goulottes de prise en charge. Pour vous donner un ordre d'idée, je reviendrai plus tard sur l'utilisation du robot Mecafarm. L'alpha, le système de rentrée automatique, ça prend à peu près une centaine de boîtes à l'heure, là où les goulottes de distribution, c'est à peu près 800 boîtes à l'heure. Donc quand on veut accélérer le process, les goulottes restent quand même le plus efficace, sauf que le pendant négatif de l'utilisation des goulottes, c'est qu'il faut un opérateur derrière en fait qui rentre, saisisse manuellement toutes ces commandes. Vers 10h, j'ai un rendez-vous avec Gilles Andrieux. Gilles Andrieux, c'est une personne qui dirige, qui gère, qui a créé le cabinet Espace. Alors, déjà, qu'est-ce que le cabinet Espace? Le cabinet Espace, c'est un cabinet de transactions pharmaceutiques. C'est le leader, on peut le dire, dans le secteur de Rouen et plus particulièrement dans le secteur de Normandie. Gilles, nous on l'a connu il y a maintenant 12 ans, c'est grâce à lui qu'on a pu acheter la pharmacie d'Isnoville et donc du coup je lui en suis très très reconnaissant. Gilles, avec son groupe, le groupe PSP et avec le cabinet Espace, il gère énormément de transactions dans le secteur. La qualité de ses services n'est plus à prouver. Il jouit d'un énorme réseau et en plus Gilles a, je dirais, une vision extrêmement lucide et construite de notre profession, de l'avenir de notre profession, de l'évolution de notre profession. Je pense également qu'il a une très bonne vision de la manière d'organiser le maillage au sein d'une ville. Il n'hésite pas à participer à des regroupements de pharmacies,
à les mettre en place, toujours avec une certaine forme de pertinence et de bienveillance. Ça fait quelques mois que j'essaye de rencontrer Gilles. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, nous avons 2 assistants. Et avec Marc-Antoine, nous souhaitons participer à leur installation. Et voilà, je souhaitais rencontrer Gilles pour discuter de tout ça. On a eu une discussion d'à peu près 1h30 ensemble, ce qui nous a permis un petit peu de discuter de nos projets et de notre vie personnelle, ce qui nous a permis également d'échanger sur nos vies professionnelles. On a pu également échanger sur cette chaîne, hein, l'intérêt de cette chaîne, sur la bienveillance et l'intérêt de cette chaîne pour vous, jeunes pharmaciens, ou en tout cas pharmaciens souhaitant vous installer. Et puis on a discuté un petit peu du projet d'installation de mes 2 assistants. On a essayé de voir un petit peu quels étaient les critères de recherche, quelles étaient les possibilités. Gilles va regarder dans son catalogue avec l'ensemble de son équipe et on sera amené à se revoir de façon à pouvoir mettre en place un projet construit pour Maxime et Mathilde, nos deux assistants. Voilà, donc une réunion très, très intéressante. J'espère que à l'occasion de la participation à l'installation de mes 2 assistants, je pourrai vous présenter Gilles Landrieux sur cette chaîne, vous présenter le bien fondé de cet acteur incontournable de la transaction pharmaceutique, voir un petit peu comment ça se perd. Je pense que c'est une personne qui a énormément d'informations à véhiculer. Après voilà, hein, comme je le dis toujours, cette chaîne, elle est faite pour des pharmaciens qui souhaitent s'installer pour vous apporter beaucoup d'informations, de façon à ce que vous, lorsque vous rencontriez un interlocuteur de qualité comme Gilles Landrieux, vous puissiez discuter d'une manière très construite. Et puis accessoirement aussi, par le biais d'une information plus importante, vous permettre de repérer parfois des acteurs de ce milieu qui n'ont pas forcément autant de qualité que le cabinet Espace. Voilà. Mercredi après-midi, réception des commandes. Passage pour ma part également de quelques commandes de produits vignettés pour alimenter notre circuit et beaucoup de comptoirs. Dans le sens où, comme on communique depuis un certain temps sur le fait que la pharmacie va être fermée le 30 mai, beaucoup de nos patients ont décalé leur prise de médicaments où ils pensaient initialement venir le jeudi au mercredi, et je pense qu'il va y en avoir aussi pas mal qui vont le décaler au vendredi, et donc on a eu une fin de journée assez chargée. Mais bon, ça, si on s'y attendait, j'avais adapté le planning de mes collaborateurs. J'avais également fait venir notre étudiante en pharmacie, Yuna, qui est venue nous soutenir pour cet après-midi un peu plus dense que d'habitude. Jeudi donc, journée fermée, journée de mobilisation. La pharmacie du Manoir suit le mouvement de grève. Elle est donc fermée. Pour ma part, le jeudi matin, rien ne change à ma petite routine, c'est-à-dire un peu de course à pied, voilà. J'en profite pour faire un petit peu d'administratif personnel et le jeudi après-midi, je vais à la pharmacie. Je profite de cet après-midi off pour, alors déjà, réceptionner la commande qu'on avait reçue le matin. J'ai souhaité maintenir cette réception de commande de façon à pouvoir libérer du temps pour mes collègues le vendredi, parce que je pense qu'on va avoir une journée très chargée ce vendredi, journée à laquelle j'enregistre cette vidéo. Voilà, j'en profite également pour faire la facturation de l'ensemble de mes locations mensuelles. Je fais le point, j'envoie quelques SMS également pour rappeler aux patients qu'il faut qu'ils nous ramènent soit une ordonnance, soit leur dispositif, car leur location est légalement, administrativement terminée. Je traite un peu de sécu mutuelle, j'en profite également pour faire un petit point sur différentes factures et mettre à jour les différents mails que j'ai pu recevoir et que je n'ai pas pu totalement traiter depuis le début de la semaine. Vendredi, journée off pour ma part. Ceci étant, nous avons un rendez-vous avec mon collègue Marc-Antoine pour la visite d'un bien immobilier situé juste à côté de la pharmacie. Alors, nous, on souhaite acheter un appartement ou une maison située à côté de la pharmacie
pour des questions d'ordre stratégique. Alors, on va l'acheter par le biais de notre SCI. La SCI, on a monté une SCI qui s'appelle la SCI Paradigme, oui, c'est ça. La SCI Flashpoint, pardon, qui possède les locaux dans lesquels se trouve notre pharmacie. Et donc, notre pharmacie, notre SEL, loue à notre SCI les locaux de la pharmacie, les locaux professionnels. Ceci étant, donc, on a l'intention avec Marco d'acheter un bien de façon à pouvoir avoir plus de surface. Ce bien va nous permettre de déporter notre système administratif, faire un petit peu plus d'administratif, gagner de l'espace aussi à l'étage, en déloquant notamment par exemple la zone de pause ou des zones de stockage pour des produits comme les périmés, comme des produits comme le matériel médical de maintien à domicile. Voilà, créer des locaux également qui permettront de gérer de l'administratif, des passages de commandes, des réceptions de commandes, avoir plus d'espace finalement dans notre pharmacie, d'espace, je dirais, pharmaceutique, réduire l'espace administratif et gagner en efficience donc, au sein de notre pharmacie et déloquer ça. Avoir une belle salle également dans cette structure pour pouvoir réaliser des formations et également aménager une chambre pour réaliser les gardes lorsqu'on a des gardes de nuit. Dernier point, il y avait une réunion avec Interfimo jeudi soir, à laquelle je n'ai malheureusement pas participer pour des questions d'ordre personnel. Ceci étant, les personnes qui sont allées m'ont transmis les documents de cette formation. C'était une formation sur l'évolution des transactions pharmaceutiques sur l'année 2023 et l'évolution en 2024, comment ça avait tendance à évoluer. De ce que j'ai pu en regarder et en retenir, c'est une formation très intéressante avec une évolution qui va dans ce que je pense, c'est-à-dire une sorte de normalisation des prix de cession au regard du contexte actuel d'inflation, d'augmentation des charges et puis également d'augmentation des taux d'intérêt. Bref, quelque chose qui va dans le bon sens et qui va faciliter, je pense, des transactions pour des jeunes installés. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne fin de semaine. Prends soin de ton équipe, prends soin de ta pharmacie. La semaine prochaine, pas mal de rendez-vous. La Roche-Posay, Procter & Gamble, EFIC notamment. Voilà, donc une semaine qui va être assez chargée. On a également un rendez-vous avec notre comptable. Donc je t'exposerai la teneur dans cette prochaine vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt.